Bonjour à tous. Ces dernières semaines, j'ai visité un certain nombre d'établissements scolaires, mais également des centres de formation et des grandes écoles, comme l'ENA. Et certains élèves m'ont approché pour me demander comment on peut organiser une journée pour la rendre plus effective, plus efficiente, plus productive. Je me suis proposé donc de faire cette petite vidéo pour montrer un peu comment on peut répartir son temps de travail par différentes occupations. La journée commence par l'imputation des courriers, parce que vous savez, le seul mode d'interaction entre le public et nous, c'est le courrier. Ils déposent des courriers, ils font des requêtes ou ils saisissent l'administration. C'est leur rôle, c'est également notre rôle de répondre. Donc il faut imputer ces courriers. Donc je les lis moi-même, quel que soit le nombre de courriers, et j'impute à mes collaborateurs, qu'il s'agisse des sous-préfets, des secrétaires généraux de préfecture ou des agents ici, je fais les imputations pour que chacun puisse traiter et au moins donner une réponse. Parce que quand on ne donne pas de réponse, comment l'administration peut être au courant des préoccupations des populations? Et comment le citoyen peut avoir une suite à une requête qu'il formule? Donc il faut imputer tous les courriers et s'assurer du suivi et de la réponse. Il faut au moins accuser réception, comme on dit dans l'administration. Quelqu'un écrit, vous dit oui, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance pour indiquer que le courrier est en traitement ou que le courrier est à telle étape. Donc c'est ce qu'on fait d'abord pour commencer la journée. C'est très important que les jeunes prennent soin, quand ils sont des responsables administratifs, de traiter eux-mêmes le courrier, de les ventiler, de les imputer pour être au courant des préoccupations des usagers du service. Il y a un autre aspect du travail qui est très important, c'est le service public. C'est les citoyens qui viennent dans le service pour obtenir des pièces administratives. Et ce service-là, c'est la façade de l'administration. Quand ils sont mal reçus, quand il y a du retard, ils jugent négativement l'administration. Donc, en tant que responsable administratif, c'est important de vérifier le traitement qui est réservé aux gens, le temps qu'ils ont mis, le temps d'attente, et puis la suite qui a été donnée. C'est pour cette raison que nous voyons les usagers du service pour leur demander qu'est-ce qu'ils font et pour nous assurer que tout se passerait bien. Bon, voici un exemple. Les papiers d'inhumation, selon les textes, le préfet d'Abidjan signe des papiers d'inhumation. Et comme c'est la situation sociale difficile, ils ont perdu leurs parents, ils viennent déposer. Donc on met un délai de 45 minutes à 1 heure pour qu'ils aient le papier, parce que c'est ce qui leur permet de faire le transfert des corps de leurs parents. Et donc dans une situation de désespoir pareil, il ne faut pas les faire traîner. Il faut traiter avec célérité leur dossier. Et c'est une bonne partie aussi des usagers ici, en plus des autres dossiers, associations et autres. Donc c'est la situation sociale qu'il faut traiter avec célérité, parce que ces gens jugent le service. S'ils arrivent ici, et qu'ils passent 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 jours, ils ont une image négative de l'administration. Donc il faut pouvoir s'assurer que leurs dossiers sont traités rapidement et qu'ils arrivent à leurs occupations. Vous êtes le préfet, le DG, je sais pas, le chef de service, mais vous avez des collaborateurs. Il faut que le contact soit permanent. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre vous et les collaborateurs. Donc, quoi que vous fassiez pendant la journée, il faut que vous ayez le temps d'écouter les instructions que vous avez données, comment elles ont été exécutées, mais également leurs préoccupations et leurs suggestions. Donc, il faut avoir un temps pour ces collaborateurs, un temps très flexible. C'est ce que je fais maintenant avec le sous-préfet de Bingerville, qui est un des sous-préfets très actifs. Il a une zone difficile qui est très large, mais également avec beaucoup de conflits. Donc, il a des dossiers urgents de conflits. Et il vient recueillir des instructions, mais également faire des suggestions sur le fonctionnement du service. Et un autre aspect très important, c'est la gestion de tout le flux de signatures de dossiers. C'est très important. Les gens, ils ont des documents administratifs, des documents fonciers, des courriers pour lesquels ils ont besoin d'une réponse. Ils ont des certificats à faire signer et pour certains des diplômes. Et surtout, une grosse documentation en termes de budget. Parce que nous avons ici, par exemple, 543 directions des services que nous coordonnons. Et ça résulte dans tous ces documents que vous avez. Il faut prendre le temps de signer. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez tout ça. Ce sont les budgets, mais également les associations. Parce que les associations sont le symbole de la vitalité démocratique de notre pays, la liberté d'association. Donc si vous obstruez les autorisations d'association,
vous obstruez le fonctionnement démocratique. Et ça compte dans les éléments d'analyse pour évaluer le niveau de la Côte d'Ivoire, même pour donner de l'aide à la Côte d'Ivoire. Et donc, tout cela, il faut signer. Vous avez des associations de tous les noms, mais ce sont les libertés individuelles qui sont exprimées. Et donc, s'il y a des problèmes dans le traitement, vous pouvez émettre des réserves, mais d'une façon générale, vous traitez et vous vous assurez. Si vous ne signez pas le budget, c'est l'école primaire d'Anyama qui n'aura pas d'écret. Donc les enfants ne pourront pas aller à l'école. Si vous ne signez pas, c'est le commissariat qui n'aura pas de carburant. Si vous ne signez pas, c'est la pouponnière, donc le centre des orphelins de Yopougon, qui n'aura pas à manger. Donc ça fait sans délai. Sans délai, il faut signer, il faut assurer la célérité de ces documents. Et pendant que vous le faites, comme vous le voyez, les collaborateurs aussi ont leur dossier. Nous sommes un grand service et ils ont besoin qu'on signe leur dossier, qu'on avance vite parce qu'ils ont des délais. Et ça, par exemple, ce sont les brevets de secourisme. Pendant que vous signez ces brevets, vous avez également des dossiers du domaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu des terrains par leurs parents dans les années 60, les années 50, les années 70. Et donc, ils veulent certifier l'originalité du document. Parce que c'est des projets, c'est aussi des impacts sociaux, mais également économiques. Les gens doivent construire la maison pour des familles, ou alors ils doivent construire des centres commerciaux. Et ça demande encore que vous ayez, que vous puissiez traiter tout ça en même temps. Donc, la signature des courriers, mais également le traitement des dossiers, est un aspect très important du fonctionnement. Il faut réserver du temps pour ces aspects du travail. Un aspect important du travail, c'est également les audiences. Les audiences, ce n'est pas seulement pour montrer que vous avez de l'importance ou que vous êtes sollicité, non. Parce que les populations souvent veulent avoir accès à vous, veulent vous parler, veulent vous exprimer une préoccupation. Et c'est très important. Là, par exemple, je reçois un groupe qui veut faire grève et qui m'a écrit. C'est le syndicat des agents de la filière café-cacao. Vous recevez le courrier, vous les écoutez. Et donc, il y a beaucoup d'audiences comme ça. Il y a des personnes qui sont des balayeurs, des chômeurs ou des travailleurs, ou même vos collaborateurs des autres administrations ou même vos supérieurs. Donc, quand ils arrivent, il faut les recevoir. Venez vous asseoir. Voici des personnes qui, dans le strict respect des procédures administratives, ont écrit pour informer qu'ils vont faire une grève à une date qui n'est même pas encore connue. Donc, ça veut dire qu'ils respectent l'administration, ils respectent les procédures. Alors, dans le cadre d'abord des procédures administratives, c'est-à-dire qu'ils ont écrit, donc il faut leur répondre, mais également dans le cadre de la médiation. Parce que quand ils vous écrivent, ça veut dire qu'ils veulent aussi qu'il y ait un certain niveau de discussion, qu'ils veulent se conformer aux règles administratives. Donc, il est très important de les avoir et c'est pourquoi ils sont là, je les ai reçus, je les ai appelés. Dès que j'ai eu le courrier, ils faisaient tard hier, ils sont venus là maintenant pour m'expliquer un peu la raison de leur mécontentement. Un autre aspect important de notre travail, ce sont les réunions. On nous accuse souvent d'avoir la réunionnite, c'est-à-dire de faire trop de réunions. Mais quand vous avez différentes parties qui sont en conflit, comment vous trouvez une solution? Si vous ne faites pas de réunion pour dire aux gens, écoutez, il y a tel problème, écoutez les différentes parties, se mettre d'accord, signer un PV commun, ou alors avoir des recommandations, ou même savoir qu'on n'est pas d'accord. Et donc, les réunions font partie du travail. Il faut avoir le temps pour ces réunions. En conclusion, il y a beaucoup d'activités. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a les courriers. Il y a les usagers du service dont il faut prendre soin. Il y a les audiences des personnes qui arrivent. Il y a les collègues, les collaborateurs, mais également les supérieurs vers qui il faut aller ou qui viennent vers vous et qu'il faut écouter. Il y a toute la documentation budgétaire, les courriers, les documents, les dossiers qu'il faut signer parce qu'une administration doit fonctionner. Elle doit répondre, elle doit réagir, elle doit jouer son rôle, elle doit produire tous les documents qui permettent aux citoyens, également aux différents services de fonctionner. Il y a les réunions dans la salle pendant lesquelles on fait des conciliations, des écoutes, où on se met d'accord sur des stratégies. Et c'est quand on finit tout ça qu'on organise maintenant les descentes de terrain pour aller nous assurer de ce qui se passe. Tout ça se fait en même temps dans une seule journée. On a organisé leur journée à y mettre des choses utiles. Il faut arrêter de recevoir des amis au bureau
discuter de choses souvent qui n'ont aucun lien avec le travail. Un ami, c'est 1, 2 heures, 3 heures de discussion, alors qu'on peut bien se voir dehors. Il faut laisser le bureau pour des choses qui sont liées au bureau, et puis on avance. Dans le monde anglo-saxon, c'est comme ça que les gens travaillent. Il faut qu'on s'habitue également, nous ici, à rendre notre bureau utile, à produire ce pourquoi le bureau existe et ce pourquoi nous sommes là. Donc, voici un peu comment s'organise un peu notre activité quotidienne.